Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va parler dans un instant de la proposition de loi sur le narcotrafic. Mais avant, direction les Alpes de Haute-Provence. Frédéric Michel, vous êtes en direct avec nous, correspondant d'Europe 1. Vous suivez l'affaire du petit Émile Soleil, disparu en juillet 2023. On apprend ce matin que 4 personnes, dont les grands-parents du petit garçon, ont été placées en garde à vue. Qu'est-ce que ça signifie? Que sait-on, Frédéric? Alors oui, les grands-parents et 2 de leurs enfants majeurs, les oncles d'Émile, les gendarmes de la section de recherche de Marseille les ont interpellés peu après 7 heures. C'est la première fois depuis la disparition tragique du garçonnet en juillet 2023 que des personnes sont placées en garde à vue. Répétons que cette mesure ne signifie pas une responsabilité ou une culpabilité, mais c'est un tournant. Les enquêteurs ont des questions à poser, des vérifications. Une perquisition est en cours à leur domicile dans les Bouches-du-Rhône. Le procureur d'Aix-en-Provence confirme l'information et indique dans un communiqué qu'ils ont été placés en garde à vue mardi pour homicide volontaire et recel de cadavres. Mais là aussi, c'est la procédure. Le motif d'une garde à vue doit être respecté et répété à la personne. Il est souvent large, mais on imagine que les enquêteurs, après près de 2 ans de travail de fourmi, d'une enquête très discrète, après avoir aussi saisi il y a 15 jours à quelques pas de la maison de vacances des grands-parents d'Émile une immense jardinière et procédé à des relevés dans la petite chapelle où la famille avait ses habitudes, on imagine qu'il y a des éléments qui ont poussé à cette accélération de l'enquête. Merci beaucoup Frédéric Michel en direct des Alpes-Maritimes pour Europe 1. C'est évidemment l'information de la journée et on la suivra sur Europe 1. La victoire attendra encore quelques jours pour Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, invité d'Europe 1 et CNews dans quelques minutes, ne verra pas la proposition de loi sur le narcotrafic adoptée ce mardi. Oui, le vote solennel prévu à l'Assemblée a été ajourné. 88 amendements restent à débattre, probablement jeudi ou vendredi, pour une adoption prévue ou en tout cas qu'on attend la semaine prochaine. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Bruno Retailleau défend ce texte avec vigueur. Pour lui, c'est un outil essentiel afin de lutter à armes égales, il le dit, contre les narcotrafiquants. Et hier, plusieurs mesures pour renforcer ce texte ont été adoptées à la grande satisfaction du ministre de l'Intérieur, Alexandre. Oui, puisque les députés ont voté, entre autres, la possibilité pour les enquêteurs d'activer à distance des téléphones portables pour écouter et filmer à leur insu les narcotrafiquants jugés comme étant haut du spectre. Également adopté la prolongation jusqu'à 120 heures de garde à vue pour les mules, les personnes qui transportent de la drogue dans leur corps. L'Assemblée s'est enfin prononcée en faveur d'une interdiction de territoire quasi systématique pour les étrangers condamnés à une peine d'au moins 5 ans de prison pour trafic de drogue. Mission accomplie donc pour Bruno Retailleau, qui devrait pouvoir créditer le vote de cette loi à son bilan Place Beauvau. Il y a un dossier, en revanche, Alexandre, qui s'avère bien plus complexe pour Bruno Retailleau, le dossier algérien. Oui, le ministre se heurte pour l'instant au mur de la diplomatie. La riposte graduée qu'il appelait de ses voeux tarde en effet à se mettre en place et les principaux leviers pour durcir le bras de fer avec Alger se trouvent davantage à l'Elysée et au Quai d'Orsay, lesquels temporisent pour l'instant face à la possibilité de libérer Boualem Sansal, de quoi brider quelque peu le volontarisme du locataire de la place Beauvau, pressé dans le même temps par le RN et Laurent Wauquiez d'obtenir des résultats rapides et concrets. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Une marche silencieuse ce soir pour dire non à l'antisémitisme à Orléans. 3 jours après l'agression violente du rabbin Arié Endelberg, insulté, frappé, mordu en pleine rue devant son fils de 9 ans, plusieurs associations juives appellent à un moment d'unité. Son agresseur présumé, qui se présente comme un Palestinien âgé de 16 ans, sera jugé début avril par un tribunal pour enfants. L'antisémitisme qui explose en France, Bruno Retailleau hier a pointé, je cite, l'énorme responsabilité des insoumis en la matière. Et c'est ce que soutient également le président du CRIF, Jonathan Arfi. Écoutez. Oui, la France insoumise a une part de responsabilité directe dans l'explosion de l'antisémitisme dans notre pays pour une raison simple. Ce sont eux, par leurs déclarations, par leurs outrances, par leurs excès, par leurs caricatures, qui contribuent à un climat délétère vis-à-vis des Juifs en France, un climat de stigmatisation qui produit malheureusement des passages à l'acte. Et cette conclusion politique, elle est simple, il ne peut pas y avoir d'alliance entre la gauche républicaine, et je pense notamment au Parti socialiste, et la France insoumise. Il y a besoin d'un cordon sanitaire extrêmement strict vis-à-vis de la France insoumise, parce que
Sinon, cela contribue à hystériser notre débat public de manière totalement irresponsable. Jonathan Arfi au micro européen d'Alexis de La Fontaine. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. C'est un sujet qui crée des remous au sein du gouvernement, mais pas seulement. L'interdiction du voile dans le sport fait débat parmi les sportifs. Ce week-end, le judoka multimédaillé Teddy Riner a jugé que le sujet était une perte de temps et estimé, je cite, que dans d'autres cultures, tout se passe bien et ça n'emmerde personne. Bonjour Cyril de la Morinerie. Bonjour à tous. Ce matin, un homme a tenu à répondre à Teddy Riner, un champion lui aussi, l'ancien champion de boxe, l'Iranien Mayar Monchipour. Oui, Mayar Monchipour, d'origine iranienne et français, naturalisé français. Eh bien, il s'adresse ce matin sur Europe 1 à Teddy Riner. Le boxeur de 50 ans s'oppose très clairement au port du voile dans le sport. Mayar Monchipour estime que le judoka se trompe en raison d'une méconnaissance du sujet. Mon cher Teddy, sais-tu ce qu'est le voile ? Mon cher Teddy, veux-tu que ta fille, si tu en as une, que ta sœur, que ta femme soit soumise à ces lois-là? Va voir en Iran comment elles sont traitées les femmes. Je dis à des gens comme Teddy et à mes autres compatriotes, réveillez-vous, mais je dirais aux femmes, révoltez-vous. L'ancien champion du monde de boxe estime que le port du voile est une idéologie des frères musulmans. Il fait notamment référence au discours de Nasser dans les années 50, durant lequel l'ancien président égyptien se moque des frères musulmans qui veulent imposer le voile aux égyptiennes, qu'ils se voilent eux-mêmes, avait lancé Nasser. Mayar Monchipour est très clair, une recommandation religieuse n'a rien à faire dans la pratique sportive, dans les activités culturelles ou à l'école. Le boxeur naturalisé français explique que dans son pays d'origine, vous l'avez entendu en Iran, eh bien l'imposition du voile s'est faite petit à petit, pas du jour au lendemain, avec, dit-il, des représailles graduées. On rappelle en France que certains sports autorisent le port du voile, comme le badminton, le handball, l'athlétisme, d'autres non, comme le football et le rugby notamment. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Et puis les sénateurs vont debout contre les ZFE. Une proposition de loi va être déposée afin de supprimer l'obligation pour les villes de mettre en place ces zones à faible émission qui pénalisent les Français dont les voitures sont les plus polluantes. Dans plusieurs grandes villes, les mobilisations, les mouvements d'opposition se multiplient, dénonçant des zones à forte exclusion. Exemple à Lyon avec le correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon, reportage. Avec l'interdiction pour les véhicules critère 3 de circuler dans la ZFE depuis le 1er janvier dernier, ce sont désormais plus de 80 000 véhicules qui sont indésirables sur l'agglomération lyonnaise. Une mesure qui énerve beaucoup d'automobilistes comme Mousse qui la trouve injuste socialement. Ils veulent nous pousser à acheter des véhicules qui coûtent un bras, on n'a pas les moyens. Ils nous rajoutent des critères, il faut acheter des vignettes pour rentrer sur les villes, les grandes villes. C'est pas possible, on fait que payer, on n'a pas les moyens. C'est les modestes qui payent toujours. Même sentiment chez Bruno qui lui prend le risque de rouler avec sa vieille Peugeot 207 critère 3. Moi je travaille dans le centre, ma voiture c'est un diesel donc je vais être pénalisé en fait. C'est une critère 3. Vous avez plus le droit normalement? Non oui mais j'y vais quand même. Sinon je commence à 6h le matin, j'ai pas le choix, je le fais. J'attends de me prendre une amende mais je le fais. J'ai pas les moyens de m'acheter une voiture critère 1 ou 2. Donc il faut les supprimer ces ZFE? Carrément. Lutter contre la pollution, d'accord dit Michel, mais là ça fait quand même beaucoup de restrictions. Tout le monde en a ras-le-bol. En plus des pistes cyclables etc, à Lyon on a la totale. Ça devient n'importe quoi. Les écologistes imposent tout. Trop c'est trop. Un sentiment de ras-le-bol qui se répand de plus en plus dans le pays et qui n'est pas sans rappeler le début du mouvement des Gilets jaunes. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Un mot de l'actualité internationale, on l'apprend ce matin après 12 heures de négociations hier avec les émissaires américains envoyés à Riyad en Arabie Saoudite. La Russie dit souhaiter associer les Nations Unies au pourparlers de paix en Ukraine avec Washington. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Rix mortel entre jeunes, le voile dans le sport, la loi sur le narcotrafic. Les sujets ne manquent pas pour le ministre de l'Intérieur.